30 ans que la caserne de l'Espérance est devenue centre chorégraphique national, 30 ans de création et de transmission. Pour fêter l'événement, une œuvre de chacune des 3 directions artistiques va être interprétée par des futurs danseurs professionnels de Lyon, Paris et Genève. C'est pas apprendre du mouvement, c'est comprendre un esprit, c'est comprendre qu'une œuvre a été construite de telle et telle façon. Pour les étudiants du Conservatoire national supérieur de Paris, c'est la reprise du premier boléro d'Odile Duboc, la première directrice chorégraphe décédée en 2010. Odile a fait un testament artistique bien particulier, c'est-à-dire qu'elle refuse que ses pièces tournent au répertoire, mais par contre, elle a nommé des artistes, danseurs, susceptibles de transmettre ses fondamentaux et d'utiliser toutes ces pièces en vue de la transmission et en vue pédagogique. Il n'y a pas de volonté de plaquer une chorégraphie à des étudiants, mais plutôt de les rendre autonomes dans la création et de les accompagner dans leur démarche d'interprète, en fait. Direction Genève pour Ella Fatoumi et Éric Lamoureux, à la tête de Viadance depuis 2015 et organisateurs des festivités. Pour la soirée hommage, ils ont choisi de travailler à une nouvelle version de leur pièce Zach rythmique avec les étudiants du ballet junior de la ville suisse. En fait, c'est une recréation parce qu'on s'appuie beaucoup sur ce qu'ils nous donnent aussi. Et franchement, c'est réjouissant. On se rend compte que c'est pas si souvent qu'il y a un travail à ce point pointu sur le rythme, parce qu'on est quand même dans des jeux de séquences rythmiques savantes qui se donnent pas à voir comme ça, mais c'est vraiment le soubassement de l'écriture. Ça laisse jamais en paix au sens, ils sont toujours aux aguets, ils sont toujours sur le qui-vive pour essayer de réaliser les choses. Hey, hey, hey! Ils ont des capacités physiques très poussées, ça fait partie de la formation. Mais l'épaisseur du geste, de ce qui vient de l'intérieur, ça, peut-être c'est plus encore à cet endroit-là qu'on porte notre regard. Ça nous renvoie aussi à comment on était quand on avait leur âge, à notre désir de danse, notre fougue. Et c'est très touchant, voilà, d'être en contact avec cette énergie-là. Même exercice pour la chorégraphe Joanne Letton, directrice du CCN de Belfort de 2010 à 2015. Avec les étudiants du Conservatoire national supérieur de Lyon, elle revisite Songlines. La création a été faite en 2018 pour 8 danseurs et là, ils sont 14 au plateau. Donc, forcément, ça change. Jusqu'ici, encore plus loin. Songlines, c'est une pièce signature. C'est comme un chemin de mouvement qui se mute petit à petit, comme une cartographie dans l'espace et dans le temps. Prends l'espace avec toi. C'est vraiment prendre le temps de transmettre à ces jeunes et de confronter en fait donc les élèves, mais nous-mêmes, à qu'est-ce que c'est de créer aujourd'hui. Et c'est là que je trouve bonheur avec eux d'amorcer les chemins ensemble pour élaborer ce travail. Une expérience qui se finalise sur scène. Ce soir-là, représentation parisienne de nos Songlines pour les étudiants de Lyon. À Belfort, ils retrouveront leurs homologues de Paris et Genève pour célébrer l'anniversaire du CCN. Les 3 œuvres des 3 directions seront alors réunies.